Alors imaginez la scène, vous entrez dans une boutique de lunettes. Devant vous, un mur entier, couvert de montures, des centaines de styles, de formes, de couleurs. On a presque le vertige. C'est un objet assez unique quand on y pense. C'est l'une des rares choses qu'on porte directement sur le visage, une véritable affirmation de qui on est. Et on est persuadé d'avoir le contrôle total sur ce choix. D'un côté, vous avez l'élégance à l'italienne de Prada. Juste à côté, le look beaucoup plus sportif et technique d'Oakley. Au centre, impossible de la rater, l'icône absolue, Ray-Ban. Et puis bien sûr, le summum du luxe avec Chanel. Chaque marque a son histoire, son propre univers. On a vraiment l'impression d'assister à une compétition féroce entre des géants qui se battent pour capter notre attention. On se dit, j'ai le pouvoir de choisir, non? C'est la base du libre marché. On choisit une marque, une esthétique, et en quelque sorte, on vote avec notre portefeuille pour soutenir cette entreprise plutôt qu'une autre. Et si je vous disais que tout ça, eh bien ce n'est qu'une illusion. Et que, peu importe la marque que vous choisissez au final, l'argent atterrit presque toujours dans la même caisse. Parce que derrière cette apparente diversité, en réalité, se cache une seule et même entreprise. Et cette entreprise, c'est Luxottica, une société italienne qui, d'après les estimations, conçoit, fabrique et distribue plus de 80% des plus grandes marques de lunettes au monde. C'est un quasi-monopole, mais un monopole si discret que la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Grâce à ce contrôle total, Luxottica a réussi un véritable tour de force. Transformer les lunettes, qui étaient à la base un appareil médical, en un bijou de visage. Et c'est cette stratégie qui leur permet de justifier des marges qui peuvent aller jusqu'à 1000%. La question c'est, comment un tel empire a-t-il pu voir le jour? Eh bien, tout commence avec un homme et une ambition dévorante. Pour vraiment comprendre l'empire Luxottica, il faut d'abord comprendre l'homme qu'il a imaginé, Leonardo Del Vecchio. Et son ambition, elle prend racine dans une enfance marquée par le manque et la difficulté. On est à Milan en 1935. Leonardo naît orphelin de père. Sa mère ne peut subvenir à ses besoins et à l'âge de 7 ans, le jeune garçon est confié à l'orphelinat des Martinites. C'est un milieu très strict où il va forger une discipline de fer et un principe simple, pas d'excuses. À 14 ans à peine, il commence à travailler comme apprenti dans une usine de métaux. Il y apprend la précision, la valeur du travail bien fait. Et c'est avec ce bagage qu'en 1961, il fonde son propre petit atelier dans le village d'Agordo. Il l'appelle Luxottica. Il dira bien plus tard, et ces mots sont très forts, « J'ai grandi sans père et dans une institution. Grandir sans famille est une chose qu'on ne peut pas expliquer si on ne l'a pas vécu soi-même. Ça vous marque. » Et cette blessure de départ, elle va devenir le moteur d'une quête obsessionnelle, le contrôle absolu. Del Vecchio ne veut pas juste être un acteur de l'industrie. Non, il veut être l'industrie tout entière. Et pour y arriver, il va mettre en place une stratégie qui est aussi simple dans son principe qu'elle est révolutionnaire dans son exécution. Cette stratégie, on l'appelle l'intégration verticale. L'idée, c'est qu'au lieu de dépendre d'autres entreprises à chaque étape, Del Vecchio décide de tout maîtriser en interne. D'abord, le design, soit créé par ses propres équipes, soit via des licences exclusives. Ensuite, la fabrication, en possédant ses usines pour contrôler les coûts et la qualité. Puis, la distribution en gros. Et enfin, le véritable coup de génie, la vente au détail, pour être au contact direct du client, et la mise en pratique de ce plan est redoutable. En 1995, Luxottica rachète LensCrafters, la plus grande chaîne d'opticiens aux États-Unis. En 2001, c'est au tour de Sunglass Hut. En possédant les magasins, Luxottica devient le gardien du temple. C'est l'entreprise qui décide quelles marques les consommateurs verront en vitrine et quelles marques resteront dans l'ombre. Et quand on a un tel pouvoir, on peut être tenté de l'utiliser de manière, disons, impitoyable. Et l'histoire qui va suivre en est l'illustration parfaite. Au début des années 2000, Oakley est encore un concurrent indépendant et un concurrent de taille. Un conflit éclate entre les deux groupes à propos des prix de gros. Oakley refuse tout simplement de se plier aux exigences de Luxottica. La réponse de Luxottica est immédiate, et elle est brutale. Du jour au lendemain, toutes les lunettes Oakley sont retirées des milliers de magasins LensCrafters et Sunglass Hut. Pour Oakley, c'est une véritable catastrophe. Son principal canal de vente vient d'être coupé net. L'impact est sismique. L'action d'Oakley s'effondre en bourse, perdant plus d'un tiers de sa valeur. L'entreprise se retrouve soudainement dans une position de faiblesse extrême. Et là, arrive le coup de grâce. En 2007, l'entreprise qui a provoqué la chute d'Oakley, Luxottica, rachète son rival affaibli pour 2,1 milliards de dollars. Oakley, le concurrent qui avait osé dire non, est tout simplement absorbé par l'empire. Le message envoyé à toute l'industrie est limpide, si vous résistez, on vous affaiblit, puis on vous rachète. Mais la conquête de Del Vecchio n'est pas encore terminée. Il lui manque une dernière pièce, la pièce maîtresse pour achever son grand puzzle. Et cette pièce, c'est une entreprise française, Essilor, le leader mondial incontesté des verres correcteurs. En 2018, c'est le choc.
les deux géants annoncent leur fusion. Le numéro 1 mondial des montures s'unit avec le numéro 1 mondial des verres. Une nouvelle superentité est née. EssilorLuxottica. Ce nouveau mastodonte contrôle environ 30% du marché mondial des lunettes. Alors ce chiffre de 30% ne paraît peut-être pas énorme à première vue, mais il faut comprendre que dans un marché aussi fragmenté, c'est absolument colossal. Ça leur donne un pouvoir immense, celui de fixer les prix pour toute l'industrie. Quand le leader augmente ses prix, tout le monde suit. C'est l'aboutissement final de la stratégie de Del Vecchio. EssilorLuxottica contrôle désormais toute la chaîne, de A à Z. Les montures, avec des marques iconiques comme Ray-Ban et Oakley. Les verres, avec le leader Essilor. La vente, avec ses milliers de magasins. Et même l'assurance, avec l'un des plus gros régimes de mutuelles optiques aux États-Unis. La boucle est bouclée. Le contrôle est total. Et tout ça, ça nous ramène à notre point de départ. Face à ce mur de marques, tout issu en fin de compte de l'imagination d'un seul et même architecte, la question se pose vraiment, au fond, qui choisit ce que l'on porte sur notre visage ?